Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons, votre jeu télé local préféré. En même temps, c'est le premier et c'est le seul. Ah non, maintenant, c'est pas vrai. Il y a des jeux télé locales maintenant dans les autres télé locales qu'on embrasse, bien entendu. On est ravis de vous accueillir. On va tester votre culture générale sur l'Indre-et-Loire et sur le Loir-et-Cher et le faire avec deux candidates qui se sont déjà affrontées dans un précédent duel et qu'on retrouve avec plaisir. Salut Lily, salut Pélagie. Salut. Bonjour. Ça va toutes les deux ? Ça va, super. Ça va bien. Ouais, toujours la forme. Toujours étudiante. Toujours. J'avais demandé à Pélagie, donc vous êtes étudiante pour devenir professeure d'histoire. Et vous, Lily, je vous ai pas demandé. Moi, je suis étudiante en sociologie. Je viens de reprendre mes études, donc je suis en L1. Et je veux être enseignant-chercheur en sociologie. Ou en anthropologie, à voir. Génial. Voilà. Attends, c'est trop bien de reprendre ces études. Parfait. Bonjour à toute la classe. Et alors, toutes les deux, vous avez déjà joué l'une contre l'autre. Ça a été une victoire un peu sans appel de Lily. Oui. Puisqu'il y a eu un coup de théâtre, comme Qui veut gagner des rayons en est coutumier. C'est-à-dire que Lily, elle a regardé Pélagie accumuler les rayons pendant tout le jeu. Et puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? Paf, Maître Jeannot. Voilà. C'est un peu ça, l'histoire. Je vais prendre ma revanche. Et voilà. Ouais, la revanche est à prendre sur ce jeu. Est-ce que vous êtes prête à découvrir le lot pour lequel vous jouez, chers amis ? Oui. Attention, pourquoi on joue aujourd'hui ? Regardez. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour l'Aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France. Au programme, silures, piranhas, poissons-clowns, caïmans ou encore requins à pointe noire, pas moins de 360 espèces à découvrir à 5 minutes d'Amboise. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire, Ardouin, le charcutier traiteur. Attention, il est déconseillé de jeter les rayons aux requins pour les faire se rapprocher de vous dans l'aquarium. Vous connaissez les règles, chers amis. Une question, toujours 4 propositions et vous n'avez pas le droit de buzzer avant que je les ai énoncées toutes les 4. N'est-ce pas ? Plus de la question. Et à la fin, donc comme d'habitude, vous avez plein de rayons, vous êtes très contents et après, Maître Jeannot vous fait tout perdre. N'est-ce pas, encore une fois ? Voilà. Mais c'est Lily qui a envie de gagner, en tout cas d'aller vers Maître Jeannot sur cette partie. Oui, j'aimerais bien. Le challenge va être relevé, j'imagine. On va le vérifier dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prête pour le quiz ? Oui. Alors c'est parti. Et voici une première question, histoire. Bon, je rappelle que pour les étudiants en histoire, c'est censé être plus facile. On va voir. Je suis désolée, Lily. Quel rôle Léonard de Vinci n'a-t-il pas exercé pour François Ier ? A, peintre. B, architecte. C, ingénieur militaire. Ou D, pilote de drone. Il n'y aurait pas un peu de triche par ici, par hasard ? Pas du tout. Ça ne s'appellerait pas de l'anti-jeu ? Non. J'aurais répondu pilote de drone. Ah, mais dis donc, mais c'est incroyable, c'est la bonne réponse, ça, Lily. Non, je savais, mais j'ai eu peur. Et vu qu'elle est plus douée, j'ai essayé de soutirer quelque chose. Moi, franchement, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de négocier un peu qu'elle appuie pas sur ce buzzer. Pélagie, vous l'aviez aussi, évidemment, pilote de drone. C'est bon, vous auriez pu l'avoir à la loyale. C'est vrai. Prenez-en de la graine, Lily. C'est une excellente réponse, bien entendu. Voici la deuxième question, une question Val-de-Loire TV sur votre chaîne. Quel est le nom de l'émission politique créée par Val-de-Loire TV et la Nouvelle République pour les prochaines émissions municipales ? On en parlait hors antenne, elles n'étaient même pas au courant que c'était les élections, les filles. Mais attention, voici nos propositions. A, en campagne. B, votez pour moi. C, objectif municipal. Ou D, l'île de la Tentation. Oui. Je vais dire objectif municipal. Objectif municipal, réponse C. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Pélagie ? J'aurais dit en campagne. Vous auriez dit en campagne. J'hésitais avec les deux. Ouais, c'était ça. Pas que l'île de la Tentation était tentant. C'était bien en campagne. C'est donc une mauvaise réponse pour vous, Lily. En campagne, c'est le mardi soir sur TV. J'avais failli dire TV Tour Val-de-Loire. Sur Val-de-Loire TV, nous avons changé de nom. Et en replay sur le site valdeloire.tv et notre chaîne YouTube. Et on dit coucou à la rédaction de La Nouvelle République avec qui nous coproduisons ces émissions. Troisième question. Une question citation. De qui est cette citation ? Pour le week-end, nous avons voulu faire les châteaux de la Loire. Malheureusement, ils étaient déjà faits. Est-ce A, Francis au Cabrel ? B, Francis Blanche ?
C. Francis Noir ou D. Francis Lalanne? Alors, je vous donne un indice, c'est un Francis. Ah, bah j'hésitais. Ouais. Ça m'aide. Non, j'aurais dit Francis Lalanne. Francis Lalanne. Ouais. Ça pourrait. Mais c'est pas ça. Vous auriez dit quoi, vous? Moi, j'aurais dit Cabrel. Cabrel. Pourquoi pas? Très bien. Alors, aucune de ces propositions n'est la bonne, hein, je tiens à vous le dire. C'est ni Francis Lalanne, ni Francis Cabrel. C'était Francis Blanche. Mais peut-être que vos grands-parents auraient eu cette réponse, Oui, je puisqu'il pense. n'était pas tout jeune Francis Blanche. Francis Blanche, qu'on vous met ici à l'écran, humoriste et acteur français. Il maniait l'absurde et le calembour, on le sait, avec brio. Avec qui? Non, pardon. Autofatigue. 4e question, et c'est une question archive de votre chaîne. Depuis 30 ans, la peintre Nicole Avezard a installé son atelier dans le Lochois. De quel duo comique a-t-elle fait partie? A. Les Balkany. Bah si, c'est un duo comique. B. Les Vampes. C. Les Deschiens ou D. Les Baudins. Oui, Lily. Les Baudins. Les Baudins. Vous auriez dit ça aussi, Pélagie? Oui, je pense. Ou les Balkany pour la blague. Mais je sais pas. Moi, je suis sûre que voilà, ça marcherait, le duo comique Les Balkany Ah bah, ils sur ont des scène. histoires à raconter, je pense. Oui. Bientôt dans votre ville, les Balkany. Alors, c'est une mauvaise réponse, chers amis. Les Baudins, le saviez-vous, ce sont 2 hommes. Ah, mais oui, c'est Mais vrai. oui, Ah, je savais pas. Mais là, c'est... Non. Ah, mais oui, j'avais oublié. Mais vu qu'il y en a un qui se déguise en vieille femme... bah oui, Jean-Christian Fraissinet et Christian Baudin, le fils. Et puis, bien sûr, on a Vincent Dubois, qui est la vieille Maria Baudin. Et cela dit, ils étaient fringués pareil, puisque c'était les Vampes, figurez-vous. Ce duo comique dont faisait partie Nicole Avezard avec Dominique Lacoste. Dominique Delacoste, je crois d'ailleurs, un célèbre duo qui s'appelait Les Vampes, 2 commères en costume de mémé, devenus cultes dans les années 90. Aujourd'hui, elle poursuit une carrière artistique dans le Lochois. Regardez ces images. Donc vous commencez la peinture dans les années 80. En fait, vous avez une plus longue carrière dans la peinture que dans la comédie, finalement, quasiment. Oui, c'était plus étalé, la peinture. Mais la comédie, il y en a eu pas mal. Je ne me suis même pas compté combien de... Pas mal, c'est vrai, effectivement. Vous avez arrêté il n'y a pas si longtemps. Bon, on va Ouais, en parler, on on va en verra parler ça. de la Oui, comédie, oui, justement, d'accord, parce ouais, que ouais. vous créez Les Vampes au milieu des années 80 avec Dominique Delacoste qui joue le rôle de Gisèle. Oui. Avec ces deux femmes que l'on connaît bien, dont on se souvient bien des voix. Voilà, moi, Lucienne, d'ailleurs. et Exactement. la maigre, et Gisèle, la grosse, et alors, ouais. Vous, la maison de retraite, puisque vous êtes amis depuis 22 ans, ce sera vous, la maison de retraite. Voilà. Les Vampes, c'est parfait. C'était donc notre 4e question. Voici un point sur les scores, chers amis. On en est où cette fois? Lily de Rion, Oh là. c'est déjà le double de la dernière fois. Déjà, ça, c'est bien. Victoire. Et en plus, Pélagie a aussi de Rion. Ça veut dire que tout est encore possible. Voici une question pour vous départager. C'est la question gentilée. Comment appelle-t-on les habitants de la commune de Sonnet, en Indre-et-Loire? A, les Saunois. B, les Sonaudiers. C, les Sonériens. D, les Sonons. Oui, Lily. J'aurais dit les Saunois. Les Saunois. Réponse A. Eh ben, vous me croyez si vous voulez, mais c'est la bonne réponse. Excellent. Bravo. Elle prend la tête. Notre Lily, elle est en passe de remporter son challenge et donc d'aller se confronter à Maître Jeannot. Les Saunois, les habitants de Sonnet, portent ce nom, ainsi que les Saunoises, bien entendu, au féminin. On est à l'est de Château-Renaud. Voici une 6e question, c'est la question patois. Que m'arrive-t-il si je pétaque? Si je pétaque, A, je mens. B, j'ai des flatulences. C, je triche aux cartes. Ou D, je casse quelque chose. Oui, Pélagie. Je triche aux cartes. Je triche aux cartes. Arrête de pétaquer, là, c'est même pas drôle, c'est ça. Donc, vous en pensez quoi, vous, Lily? Bah, j'aurais dit ça aussi, moi. Là, ça aussi. C'est pas la bonne réponse. Ah bah, super. Pas besoin. La Le belle Rion affaire. va donc à Pélagie. Pétaquer signifie casser, briser, souvent avec maladresse. Une 7e question, chers amis. Une question histoire. Oh là, c'est pour Oh là. Pélagie. Dans quel château du Val-de-Loire Henri III a-t-il fait assassiner le duc de Guise? C'était en 1588. A, le château de Chambord. B, le château neuf du Pape. C, le château de Blois. Ou D, le château de Versailles. Lily? Château de Blois. Ouais. Le château de Blois. Ouais. Vous C'est dites sûr. quoi, Pélagie? Ouais, C'est sûr.
Oh là, bon, je C'est m'avance sûr, peut-être un peu trop. c'est vraiment ça. C'est vraiment Ouais, ça, c'est voilà. une excellente réponse. Château de Blois, et oui, c'est la réponse C. Henri III fit assassiner le duc de Guise dans la chambre du roi. Ah oui, Une bah, je l'ai. superbe œuvre, voilà, on la connaît. Hein, Magnifique. de Paul Delaroche est exposée à l'endroit même du meurtre au château. On pense que c'était cet endroit-là. Allez-y, on vous fera rien, hein, promis, au château de Blois. Est-ce qu'on a le temps pour une 8e question? Une dernière question, parfait. Voici une question gastronomie. Quelle spécialité gourmande associe le fromage de Sainte-Maure de Touraine AOP et des fruits secs torréfiés? A, la rablaisienne, B, la balsacienne, C, l'ugolienne ou D, la galette de Bic? Oui, Pélagie. Je vais te dire la rablaisienne. La rablaisienne, réponse A. Vous auriez dit quoi, vous, Lily? J'hésitais entre celle-là et la balsacienne. Je pense. Oui, ça me paraît être les deux réponses les plus logiques, tout à fait. Victor Hugo n'était pas de chez nous et la galette de Bic n'est pas un excellent nom marketing. C'est une très bonne réponse. Non, pas du tout, c'est une très mauvaise réponse, la rablaisienne. C'est la balsacienne. Et oui, la balsacienne créée en 2019. L'année Balzac par Joël Legendre et Thierry Cartereau, 2 artisans boulangers. C'est une tarte originale qui mêle fruits secs torréfiés et fromage de chèvre de Sainte-Maure AOP. En 1842, Balzac se faisait ambassadeur de ce même fromage dans son roman La Rabouilleuse. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la balsacienne. Eh bien, nous arrêtons les scores et les frais, peut-être. Voyons qui a gagné cette manche de quiz. Lily, Oh là là 6 là là. rayons, c'est exceptionnel. C'est comme tout à l'heure, en soi. Il y avait 5. C'est vrai. Incroyable. Et Pélagie de Rion, eh bien, le challenge est déjà relevé. Moi, j'ai envie de dire, attendez, je vais faire un truc embêtant pour les réalisateurs, mais bravo. Déjà, vous avez, merci Jérémy, vous avez relevé ce challenge. Vous êtes allé jusqu'à Maître Jeannot. Maintenant, allez-vous gagner face à Maître Jeannot. On va le découvrir tout de suite. Vous le sentez bien? Moi, je sais pas, ça dépend de la question, quoi. Je le sentirai après. Enfin, je pense que... Ça, c'est imparable. Allez, tout de suite, on écoute Maître Jeannot. Bonsoir. Quel monument conçu par Jean-Yves Barrier à Rochecorbon a été récemment détruit? A, la lanterne, B, le périscope, C, l'observatoire ou D, la vigie? C'est maintenant que tout se joue. Oh non. Regardez, la fumée commence à sortir de ses oreilles. J'aurais dit la vigie. La vigie. Ça, c'est la réponse D. On est bon. Et Pélagie, elle a l'œil qui frise. Je sais même pas ce que j'aurais dit. Peut-être l'observatoire, mais L'observatoire. est-ce que c'est le jeu de mots, c'est la blague de Maître Jeannot? Bah, Maître Jeannot, il aime bien les calembours. Hein. Ah, c'est pas. Allez, tout de suite, est-ce la bonne... On reste là-dessus, hein, Lily, on est Oui. d'accord? Oui. Allez, est-ce la bonne réponse? Tout de suite, on écoute notre Maître Jeannot. C'est l'observatoire qu'on vient malheureusement de détruire à Rochecorbon. Réponse C. Aïe, 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 la sanction est sans appel. Ah, vous avez disparu. Non, c'est bon, vous êtes revenu. Ça y est, bah, on est tombé dans un trou. On a perdu face à Maître Jeannot. Lily, c'est une dommage. défaite. Et c'est donc une victoire de Pélagie. Est-ce que j'ai pas envie de dire que ça s'est passé exactement comme prévu? Bah oui. Pélagie remporte un premier quiz, perd face à Maître Jeannot, Voilà. vous gagnez. Et hop, inversement dans le Inversement. deuxième. J'aurais préféré tout gagner. Je comprends. me permettre. Vous allez devoir revenir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était une très belle émission. Merci à vous d'avoir joué Merci avec à nous. vous. Merci pour votre bonne humeur à toutes les deux. Et vous, quant à vous, chez vous, rejoignez-nous sur le plateau. Venez jouer, venez être candidat. Vous pouvez scanner ici ce QR code avec votre téléphone et remplir le formulaire. Ou bien rendez-vous sur le site valdeloire.tv. Moi, je vous dis à très vite sur votre chaîne locale. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.